Enfin, maman me conduisait à l'école et en fait, on était obligé de faire des tours du collège parce que j'arrivais pas à rentrer, j'avais mal à la tête, au ventre, envie de vomir. Je voyais tous les murs bouger, j'arrivais pas à me concentrer. Je devais descendre plusieurs fois, remonter. 1 heure de cours, je restais là assis à rien faire parce que j'arrive pas à écouter. Une fois, on était devant le collège et je voulais pas descendre de la voiture. Et la principale adjointe qui comprenait pas mon problème, elle est venue me chercher dans la voiture, en fait elle m'a tirée. Et c'est là vraiment que je pouvais plus rentrer dans le collège, j'avais peur en fait. Elle a subi un traumatisme. Je la déposais au collège et je la reprenais à midi. Je la déposais devant la maison. Elle, tout de suite, elle courait avec son sac. Elle ouvrait la porte d'entrée. Elle était contente de voir son papa. Ce jour-là, elle a voulu ouvrir la porte et c'était fermé à clé. C'est arrivé en avril 2009 et c'est par rapport à ça que ces angoisses se sont apparues et par la suite, c'est TOC. C'est la psy, elle a compris que c'était une phobie scolaire. Au début, j'y pensais un peu, mais je voulais pas l'entendre parce que j'aimais bien les cours, puis j'avais beaucoup d'amis, donc j'étais toujours pressée d'aller au collège. Et puis du jour au lendemain, c'était... Kourou, corps spatial de l'Europe. Certains professeurs ne comprennent pas parce que justement, vu le paraître de Chloé par moment, quand elle est à l'extérieur, elle est comme aujourd'hui, et les gens se disent elle a rien, c'est pas possible. Elle est bien pouponnée, elle est gentille, elle est polie, donc tout va bien. Chloé aime l'école, mais elle n'arrive plus à rentrer dans un collège. Et grâce à la SAPAD, elle se sent mieux. En fait, maintenant, le matin, elle arrive à se lever. Ça fait 1 an et demi qu'on fait des cours et il y a du mieux. Il y a vraiment du mieux. Là, cette année, les nouveaux cours ont permis de voir un réel intérêt, une réelle motivation. Est-ce que c'est le fait qu'elle avait plus de 16 ans et donc elle n'était pas obligée de retourner à l'école, qu'on ne lui mettait pas la pression pour y retourner? Les premiers cours, ils sont à 10h. Donc ma maman, en fait, elle est obligée de me réveiller à 7h pour que je fasse tout mon rituel, de déplacer les objets avant de me lever. Dans la tête, répéter des fois la même chose. En fait, c'est les tocs, c'est des choses que je suis obligée de faire. Je suis obligée de faire, sinon ça me porte malheur. Enfin, je sais que ça me porte pas malheur, mais dans ma tête, c'est l'impression que ça donne. En fait, quand on me force à aller au collège, j'en avais de plus en plus et maintenant j'arrive pas à les... Enfin, là je vois quand même quand j'ai cours à la maison, j'en ai moins. De plus, la région est enclavée, isolée, elle dépend de la métropole et de l'Union européenne pour ses échanges et pour la rénovation de ses équipements. À la base, je pense qu'il y a un problème de confiance en soi. Dans cette problématique très très particulière, très compliquée, très complexe, le fait que l'enseignant vienne passer 1 heure, 1 heure et demie en relation duel, une relation de confiance qui s'établit, donc le jeune peut reprendre confiance en lui. Et à partir de là, on va pouvoir travailler et préparer un retour progressif dans l'établissement scolaire. Non, j'y pense pas trop parce qu'en fait, quand j'y pense, je me rends malade à l'avance. Donc, j'y pense pas trop, mais j'espère quand même guérir et surtout pouvoir retourner. Elle sera plus au collège, elle sera au lycée. Je fais de la danse, mais j'ai arrêté, mais je continue à la maison. Tous les soirs, je danse pour décompresser. Pour des Pour décompresser.